Quand je dis souvent pour les Italiens, vous ne vous connaissez pas, vous pensez Freedom, freedom, ami de la liberté. Voici votre grande édition vespérale qui commence par les titres. La population du quartier Oho à colère a mis la main sur un cambrioleur âgé de 21 d'années révolu dans l'avenue Doudou-Niassou à ville de Bunyani-Touri. Naissance des nouveaux groupes armés à Aveba dans le groupement Boloma. Le président de la notabilité de la chefferie de Walendu Bindi, Pekeza Bagiste, dément cette information. Mais aussi dans le cadre de la maximisation des recettes de l'État, les exploitants miniers en matière de construction sont appelés à travailler très dur. Ce sont là les multiples titres constituent l'ossature de cette grande édition vespérale et je vous attends au détail. Ce journal vous est présenté par Denis Maki. La cabine technique est assurée par Jassi Orumbata. La réalisation de Sissilema, les youtubeurs. La population du quartier Ohoa à colère a mis la main sur un cambrioleur âgé de 21 d'années révolu dans l'avenue Doudou-Niassou à ville de Bunyani-Touri. C'est lundi 5 avril 2025. Cette nouvelle est confirmée par Abeli Mwangou Gérard, le commandant ville. Celui-ci félicite la population pour la vigilance et demande à cette même population de multiplier la vigilance et la collaboration avec les services de sécurité. Il est dit plus au micro de votre radio. Oui, messieurs les journalistes, c'est lundi 7 avril 2025, c'était aux environs de 6 heures, que nous avons été alertés qu'un corps sans vie d'un bandit âgé d'une vingtaine d'années, non autrement identifié, a été découvert après avoir été lynché par la population en colère et après avoir cambriolé en groupe avec armes blanches au domicile de messieurs Alain Egbenye sur avenue Doudou-Niassou, quartier Oho, Soukissade, non loin du complexe scolaire Sanom dans la commune d'Embounia. Monsieur Agbenye et son épouse nommée Régine Kermundou ont été grièvement blessés par les couteaux, respectivement sur la tête et au pied gauche et au pied droit. Tous ont été admis pour les soins appropriés à la clinique Valentin. Le corps du présumé voleur a été ramené par la police à la salle de mort de l'hôpital général de Bounia afin de retrouver sa famille biologique. Nous vous signalons que les enquêtes sont en cours par nos services spécialisés afin de démanteler ce groupe qui est en fuite présentement après avoir commis ses forfaits. C'est ici où le commissariat urbain condamne avec la dernière énergie la pratique de la justice populaire. Comme vous le savez, personne ne peut se rendre justice. En cas de flagrance, nous demandons à la population d'alerter les services de sécurité les plus proches pour que la procédure soit entamée. Naissance des nouveaux groupes armés à Aveba dans le groupement Boloma, le président de la notabilité de la chefferie de Walendu Bindi, Pekeza Bagiste, dément cette information et appelle toute la population de Bindi à l'apaisement et à ne plus céder à la manipulation des ennemis de la paix qui veulent déstabiliser la province de l'Ituri. On l'écoute. Ce groupe de malfaiteurs ennemis de la République démocratique du Congo qui continue à propager cette fausse information sur la naissance des groupes armés à chefferie de Walendu Bindi et précisément dans le groupement Aveba. Pour votre information, la collectivité de Walendu Bindi, avec toute sa population, s'est engagée pour soutenir le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Wachilombo et la FRDC dans la lutte contre les envahisseurs et la protection de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi c'est une fausse information. Après vérification sur terrain, il n'y a aucun mouvement, aucune naissance de nouveaux groupes armés à chefferie de Walendu Bindi. C'est pourquoi des investigations continuent pour dénicher les auteurs qui continuent à propager cette nouvelle et qui ont monté ces documents au nom de la chefferie de Walendu Bindi. La SRP a repoussé et les a frappés farouchement pour les chasser de la chefferie de Walendu Bindi. Donc ce sont des adeptes qui ont été attaqués. Ce monsieur qui se nomme, je ne sais pas, Kasereka, qui se nomme porte-parole de ces fameux mouvements,
selon les informations, serait un membre de M23, serait un Rwandais qui n'a pas sa place dans la chefferie de Walendu Bindi. En tout cas, ils n'ont pas leur place dans la chefferie de Walendu Bindi. Walendu Bindi, avec toute sa population, reste nationaliste et doivent soutenir le chef de l'État dans ces démarches de la paix, rien que la paix. Là, c'est la vie ou la mort, c'est la patrie ou la mort, je voulais dire. Donc là, toute la communauté est mobilisée derrière le chef de l'État. Donc, nous demandons à notre population de rester calme, car ce sont des personnes mal intentionnées qui cherchent à troubler la paix dans la chefferie de Walendu Bindi, qui sont en train de propager ces fausses informations. De son côté, la société civile du groupement Boloma, M. Nzonema Abozo, Dieudonné indique qu'il s'agit des personnes de mauvaise foi qui publient des messages au nom des fils et filles du groupement Boloma dans le but de déstabiliser la paix dans cette partie de la province de l'Ituri. On l'écoute. C'était le 1er avril que le message a été lancé sur les réseaux sociaux, signé par un certain Innocent Kaina avec son porte-parole Kasereka André, alors que sa date de signature montrait le 30 mars. Après toute investigation, ce purement et grand mensonge qui ne concerne pas le groupement des Boloma, pas aussi la chefferie de Walendu Bindi. Ce sont les gens qui sont même éloignés de notre chère chefferie, qui ne sont même pas originaires de la chefferie de Walendu Bindi, qui ont le mauvais cœur pour la paix de notre chère chefferie, qui aurait lancé ces messages au nom de Walendu Bindi en général et en particulier le groupement des Boloma où se trouve le village Aveba. Les gens qui sont en train de chercher à troubler la paix de Walendu Bindi, qu'ils cessent immédiatement avec les fausses informations sur la chefferie de Walendu Bindi. Par ailleurs, il indique également que les enquêtes sont à court afin de dénicher les auteurs de ces actes et appelle la population, surtout la jeunesse de Bindi, à l'apaisement. On l'écoute. Les autorités civiles, militaires, tant que policières sont en train de mener des enquêtes pour épingler qui seront à la base de cette fausse information citant le nom des groupements de Boloma et surtout de Aveba où les gens sont en train d'évacuer librement à leurs occupations de développement. Nous dirons que les jeunes qu'ils ne cèdent pas à des manipulations face à notre chefferie, qu'ils aient confiance à la paix de leur chefferie, qu'ils s'occupent de leurs activités de la jeunesse et beaucoup plus qu'ils ne soient pas intéressés par ces mauvaises informations qui sont tombées donc le mois d'avril. Pour le président de la jeunesse Bindi de Bunia, M. Deogracias Diabadi Dingui, après consultation de la jeunesse et des autorités locales et de la place, prouve que cette nouvelle est erronée du raison et attribuée aux manipulateurs des politiciens ennemis de la paix. On l'écoute. Nous sommes en train de traverser une situation calamiteuse qui connaît notre pays et pourquoi pas la province de l'Ituri et la chefferie de Walendu Bindi. Il y a quelques jours, il a été signalé par les ennemis de la paix une naissance de groupes armés, précisément à Aveba. Et la jeunesse qui est à Aveba ont été venus les rencontrer et les autorités locales d'Aveba pour qu'ils puissent nous éclaircir quant à ça. Et Dieu merci, nous remercions sincèrement les efforts que les autorités locales ont eu à faire. Jusqu'à ce que rien n'a été dévoilé d'une probable naissance des groupes armés. Il n'y a pas un groupe armé qui est créé avec ça, nous devons le dire, et la jeunesse qui aspire à une paix durable et au développement de leur entité ne veulent jamais attendre qu'il y ait encore une nouvelle naissance des groupes armés. Nous avons le groupe armé qui est le signataire de l'accord de paix et ils sont liés derrière le gouvernement et ils soutiennent totalement 100% les efforts du président de la République. Comment vous qualifiez ces rumeurs qui circulent dans les réseaux sociaux? Et ce sont des fausses rumeurs que la jeunesse, même de Aveba, rejette à bloc et même les autorités locales rejettent ça vraiment à bloc. Tous nous connaissons ici à chefferie de Walendu Bindi, nous avons une jeunesse qui est forte, une jeunesse engagée pour la paix et le développement de leur entité. Je les appelle une fois de plus à travailler dur comme ils en ont toujours l'habitude pour développer notre milieu.
Les comités associatifs résolus pour la protection et la défense des droits humains à Tendirumu demandent aux agriculteurs du groupement Banda Vilemba Cheferi de Walese Vokutu au strict respect de mesures prises par l'administrateur militaire du territoire d'Irumu depuis la 2022, l'interdisant l'attrait à profondeur de la forêt dans cette partie du dit territoire. Son coordonnateur territorial John Kihimba l'a dit ce lundi 6 avril 2025 à la presse après que l'ennemi ADF puisse tuer certains agriculteurs dans leurs propres champs la semaine dernière dans la profondeur du village Idou. Pour ces défenseurs des droits humains, l'observance de ces mesures mettant le cultivateur à l'abri de l'ennemi et permettra à l'armée loyaliste de poursuivre ces islamistes qui sont à perte dans la profondeur. À lui de souligner que la dénonciation doit être la boussole pour permettre au terme ces ennemis de la paix. Et il est interrogé par la RCM Bunia. Nous, comités associatifs résolus pour la protection et la défense des droits humains, antenne du territoire d'Irumu, la population en général et en particulier les agriculteurs du groupement Banda Vilemba en chefferie de Walese Vokutu a observé strictement les mesures prises par l'administrateur militaire depuis l'année 2022, interdisant ici les populations et agriculteurs d'aller en profondeur de part et d'autre de la route nationale numéro 4 Trosso Commanda Luna au-delà de 5 km. Ceci pour éviter les pertes en vie humaine, mais aussi permettre à l'armée congolaise et son partenaire de mener les opérations de poursuite contre l'ennemi ADF et ses supplétifs qui sont à perte après le bombardement de leurs bastions. La vigilance doit être de rigueur en la dénonciation notre boussole car l'ennemi est déjà affaibli. Nous demandons à toute la population de prêter main forte à notre armée pour mettre fin à ce tiers. Mais aussi, nous demandons les nouvelles unités qui sont dans la chefferie de Walese Vokutu et leurs partenaires de faire des patrouilles de combat dans les entités précitées parce que l'ennemi est en train de circuler. Citons par exemple le cas de Landavi, mais aussi dans l'axe du Dou. Situation sécuritaire dans les territoires de Beni au Nord Kivu, la société civile du Congo appelle les forces armées de la RD Congo à mener des patrouilles du combat pour mettre hors d'état de nuire l'ennemi qui trouble l'inquiétude de la population, notamment les rebelles ADF. Dans une interview exclusive accordée à la presse le week-end dernier, son deuxième vice-président Mumbere Kimbika Bienvenu exhorte la population à la vigilance à dénonçant tout cas suspect. On l'écoute. Cette structure citoyenne, par le biais de son deuxième vice-président, cible notamment la partie est du territoire de Beni partagé à la limite avec la province voisine de l'Ituri. Mumbere Kimbika Bienvenu. Nous sommes en train de passer à revue la situation sécuritaire dans le territoire de Beni, surtout en sa partie est où nous voyons tout juste à la frontière la province voisine de l'Ituri. Nous voulions ainsi que les FARDC puissent multiplier encore une fois le patrouille de combat dans ces entités car la population aujourd'hui vit avec la peur au ventre dans ces entités précitées au niveau du groupement Bambo Bakisi qui donc là à la frontière de la province de l'Ituri ainsi que la province du Nord Kivu donc dans les feux fonds de Ringeti. Nous voulions que les soldats puissent mener encore une fois le patrouille de reconnaissance. Et au niveau de Mayangose, là aussi nous voulions ainsi que les soldats FARDC puissent mener de patrouille de reconnaissance. Par ailleurs, tout en appelant la population à dénoncer tout cas en caractère suspect, Mumbere Kimbika Bienvenu dénonce au même moment une tracasserie orchestrée par certains éléments FARDC à l'encontre de la population lors des visites des malades au niveau de l'hôpital général de référence de Mutwanga. Notre personne ressource appelle à l'implication du chef de secteur de Rwenzori pour que cette situation cesse. Nous sommes en train de demander à la population d'être toujours vigilante et de dénoncer tous les cas suspects qui peuvent se
surgir pendant qu'ils sont là dans de brousse. Nous avons aussi un cas qui nous est parvenu au niveau de Mutuanga. Il y a la population qui est en train de se lamenter au niveau de l'hôpital général de référence de Mutuanga qu'à partir de 18h, 19h, la population est tracassée là-bas par les éléments incontrôlés de FARDC. Tout juste à l'entrée de l'hôpital, lorsque le garde-malade veulent entrer avec leur nourriture dans l'hôpital, les soldats ont tendance de leur tracasser, de leur demander de l'argent. Nous disons que ça, ce n'est pas bon. C'est pourquoi nous voulions ainsi que le chef de secteur qui est en train de nous écouter, de pouvoir collaborer avec les commandants à place de FARDC, de pouvoir en fait de prendre des mesures barrières pour que ces soldats incontrôlés ne puissent pas encore une fois manifester de tels comportements au sein de l'hôpital. Notons ici que le territoire de Beni ne cesse d'enregistrer des victimes de l'insécurité orchestrée, la plupart par les rebelles ZDF et certains groupes armés locaux. Depuis Eringeti, je suis Kambale Zawadi pour votre radio. Le démarrage de la formation militaire des volontaires pour la défense de la patrie VDP dans le cadre de la réserve armée de la défense radio est prévu au cours de cette semaine. Assurance feinte ce lundi 5 avril 2025 à ville de Butembo par le lieutenant-colonel Erhadiya Benjamin, coordonnateur national adjoint à charge de la mobilisation et de recrutement au sein de la RAD. Faisons-en le point complet avec Nzango Semovisa depuis la région. Dans un tête-à-tête avec le maire de Butembo, le lieutenant-colonel Erhadiya Benjamin a rassuré que la formation des volontaires pour la défense de la patrie VDP en sigle débute cette semaine. Le gouvernement a déjà tout organisé pour une bonne formation des volontaires au site de Nialek à Beni, a rachéri le coordonnateur national adjoint en charge de la mobilisation. Je suis à Butembo pour la deuxième fois dans une mission de sensibilisation des volontaires engagés pour la défense de la patrie, les VDP, en prévision de l'ouverture officielle de la première session d'entraînement des VDP au centre de Nialeke à Beni au courant de la semaine que nous commençons. Tout est prêt et si le lancement officiel de la session d'entraînement des VDP a pris un peu du temps, c'était justement parce qu'il fallait premièrement apprêter toutes ces conditions de vie et d'entraînement au centre de Nialeke. Ça a pris à peu près 2 mois de travaux et des ravitaillements en divers produits. Et à lui d'ajouter que la dite formation durera 45 jours au maximum. Les VDP constituent une des 4 catégories constitutives de la réserve armée de la défense. Parmi ces VDP, la dernière catégorie donc, il y a des combattants, des ex-combattants, les démobilisés, mais il y a aussi et surtout tous les jeunes patriotes civils qui veulent pour la première fois servir sous le drapeau. Eux également sont concernés par cette campagne de sensibilisation pour se joindre aux autres et passer cette formation qui ne durera que 45 jours maximum, avec possibilité d'ailleurs de réduction de la durée, parce que nous devons aller à l'essentiel et passer aux actions concrètes, vu la menace qui approche Butembo et Beni. Et donc nous n'avons pas intérêt à garder les gens pendant longtemps au centre. Nous irons à l'essentiel pour que les gens soient utiles dans les opérations en appui aux forces armées de la RDC. Butembo, Nzanko Semovisa, RCM, Bunia. Terminons cette édition avec cette information. Les exploitants miniers en matière de construction sont appelés à travailler dur pour la maximisation des cette recettes de l'État. Cet appel émane d'Ngadjole Lobo ce lundi 7 avril 2025 au cours d'une interview nous accordée. C'était plaisir pour nous de l'écouter sur la 93.5 FM. Nous avons le message aux exploitants. Nous leur demandons de travailler avec sécurité et avec collaboration aussi et de s'efforcer quand même pour produire des matériaux de bonne qualité puisque les clients en ont besoin. Et pour l'État aussi de nous soutenir et les ONG et d'autres sociétés de nous appuyer puisque ce que nous faisons pour tout le monde et ça nous aide tous. Très politique, nous allons nous réunir au mois de juin à une assemblée générale pour sensibiliser les exploitants à payer. Mais en fait nous les faisons, les exploitants payent.
les différentes taxes sans problème. Ça c'est confidentiel, nous avons des agents sur terrain, peut-être c'est à dévoiler prochainement. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette grande édition vespérale. Si vous l'avez aimé, dites également merci à toute cette équipe rédactionnelle qui vous l'a préparé. Il s'agit bien de Jospé Ouajourkime. Merci à Denis Maki qui vous l'a présenté. Merci également à celui que j'appelle Sissilema, les youtubeurs, pour sa réalisation. La technicité était de Jassi Rumbata. Prochain rendez-vous, c'est bien à partir de demain matin. Madame, messieurs, ne manquez pas de suivre cette même édition sur notre chaîne YouTube. Écrivez tout simplement Maendeleo Bunia TV. Au revoir, bye bye. Mesdames et messieurs, vous allez à présent suivre les communiqués du programme panafricain des investissements à l'intention des entreprises et sociétés de construction aux SBL et aux ONGD. Avis à l'intention des entreprises et sociétés de construction aux ASBL et ONGD dans le cadre de son projet de construction de 10 écoles par province, le programme panafricain financé par la Banque mondiale demande aux entreprises et sociétés de construction aux ASBL et aux ONGD intéressés de s'affilier au programme et d'adresser leurs requêtes au directeur national aux coordonnées suivantes: email dinat.ppi@yahoo.com, téléphone plus 243 81 89 62 032. Pour les sociétés et entreprises de construction, les pièces ci-après seront jointes à la requête: statut de l'entreprise, extrait du registre du commerce et du crédit immobilier RCCM, identification nationale et pièce d'identité de son responsable. Pour les SBL et ONG, les pièces ci-après seront jointes à la requête: statut et règlement du notarié, acte notarié et F90 ainsi que le PV du compte rendu de la première assemblée générale constitutive. La pièce d'identification de son responsable. Notons que la fiche d'affiliation est gratuite. Hâtez-vous car le nombre est limité. Faites à Kinshasa le 29 juillet 2024. Alphonse Mouaka, administrateur général.